Alors moi je voudrais aussi qu'on parle, mais peut-être on peut le faire dans une autre séquence, des bibards et des tonneaux, enfin Oui. pas des tonneaux donc décorés, peints. Voilà. Et est-ce qu'il y en a quelques-uns par ici, Des barriques? des barriques? Oui, alors, l'idée de ces barriques m'est venue il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, c'était un petit peu aussi, vous savez, on se rattache toujours à notre enfance. Mon grand-père, qui était viticulteur dans la Minervois, faisait ce qu'on appelait le sulfate à l'époque, hein, parce que donc, il y avait que on était bio par obligation à cette époque-là, et il travaillait avec le sulfate. Et c'était des gros morceaux qu'il devait broyer et dissoudre. Et il faisait ça à l'intérieur d'une barrique en bois, qui chaque année prenait des couleurs bleues foncées, des couleurs de rouille, des couleurs. Alors, on était fascinés, en plus c'était interdit de le toucher, de l'approcher, parce qu'il disait que c'était très dangereux. Donc je me suis souvenu un petit peu de ces barriques. À Piéchaud, nous élevons nos grands vins en barriques, et après 4 ans d'utilisation, bon, je me disais c'est quand même dommage, ces barriques, on n'en fait rien. Et puis l'idée m'est venue lors d'un repas avec un ami qui était un artiste peintre, et nous avons donc décidé ensemble de commencer à peindre une barrique, enfin c'est lui qui l'a peint. Et puis l'idée a continué, et actuellement nous avons plus de 120 barriques, et je dois dire que c'est un succès. Il y a beaucoup d'artistes qui nous font des propositions. Il ne passe pas une semaine sans que j'ai un artiste qui me propose de travailler sur une barrique de Piéchaud. Voilà, des expositions dans le monde entier. Oui, nous avons actuellement une exposition qui est en Chine. Nous en avons fait une au pavillon de France pendant l'exposition universelle. Ils viennent de s'en terminer une à Montpellier. Donc, Avec Rémi Gaillard. avec Rémi Gaillard qui nous a fait des barriques, qui est un type sympa. J'ai quelqu'un peut-être. Non, c'est Mathieu qui Ah, était là. d'accord. C'est Mathieu qui est arrivé. Bon, mais ça, c'est une belle idée. En fait, c'est une idée de génie, quoi. Bon, parce que pour réussir ça, il faut avoir l'idée, il faut le réaliser. Puis je crois que ça ne peut marcher que si on s'occupe des moindres détails. Moi, je sais qu'une fois, l'exposition était venue chez moi et des plaques qui sont vissées au dernier moment, jusqu'à la façon d'emballer les barriques. En fait, Oui, mais là aussi, il faut rendre hommage à mes collaborateurs, et tout le monde s'y met. Quand on a une exposition, c'est Philippe, le maître d'œuvre, parce que c'est lui qui s'occupe de mettre en place tout ça. Mais après, il y a Axel, il y a Mathieu, tout le monde donne la main, parce qu'on n'est pas très bien organisé, donc c'est toujours au dernier moment, mais bon. Oui, en fait, il y a une marque de fabrique, il y a quand même Oui. quelqu'un qui, au début, donne la marche à suivre un petit peu, donne C'est l'esprit. C'est On Philippe peut dire. Martinet qui fait ça. C'est Philippe Martinet, qui a été, bien sûr, sélectionné, Oui, embauché oui. par Gérard Oui, Brou. enfin, c'est quand même lui qui. D'accord. Est-ce qu'on peut en voir quelques-unes de ces barriques, non? Alors, ces barriques ici, elles n'y sont pas. Elles Il y y en sont a pas. une, bon, mais qui est une barrique qui a été transformée en avion, on la verra tout à l'heure. Et après, donc, nous avons essayé quand j'avais cette collection de barriques, bon, on manque un peu de place pour l'exposer en permanence. On a un projet peut-être de construction d'un petit bâtiment pour les présenter. Mais l'idée nous est venue également de faire les bibards. Oui. Bibard, c'est donc un bib et l'art. Et on les a fait faire en tôle. Donc chaque année, on édite plusieurs artistes. Nous en avons actuellement une quarantaine. Et c'est toujours en série limitée. La partie tôlerie est faite en Allemagne. Et ensuite, ici, nous avons une poche à l'intérieur. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ça a été un succès qui nous a un petit peu dépassé. Nous n'étions pas préparés parce que c'est un métier différent, ce métier-là. La première année, nous en avons fait 100 000. Et j'avoue que ça nous a quand même très perturbés parce qu'on n'était pas du tout prêt à faire ça. Donc maintenant, on a décidé de ralentir un petit peu. On a mis la pédale douce parce que je dis on va devenir des négociants et ça, je ne le veux pas. D'accord. Donc on a limité la diffusion de ces produits aux cavistes. Hein, alors qu'avant, nous étions tellement sollicités par la grande distribution que nous avions commencé à les livrer, mais c'est un tout autre métier et nous n'avons pas été capables de le faire. Donc actuellement, nous travaillons sur des plus petits formats, de 3 litres ou même de 2 litres. Et j'espère que dans le courant de cette année, on va encore essayer de sortir un nouveau produit, tout en restant sur cette image de petite barrique en tôle. On va essayer de la réduire en dimension et d'en faire quelque chose de plus convivial et de plus facile à utiliser. Ça c'est lourd, c'est encombrant, donc on essaie de le réduire en dimension. D'accord. Il y avait l'idée, moi, qui m'avait séduit, que je me semble avoir entendu, de dire, bon,